What's up la gang, ici Coach Gab, IFBB Pro. Aujourd'hui, je suis avec Catherine. Dans le fond, Catherine est pro en biomécanique, OK? Dans le fond, OK, beaucoup de bodybuilders ont des problèmes de genoux, OK? Qui ont des douleurs, des tendinites, beaucoup d'inflammation aux genoux, puis ça peut être relié par plusieurs causes, puis Catherine va vous expliquer une couple de ces causes en ce moment. On va vous expliquer une couple de moyens pour remédier à ces problèmes. Oui. Donc, il faut comprendre que le genou, ben, c'est une articulation. C'est traversé par beaucoup de muscles. Donc, si tu as une douleur au genou, ça peut être lié à un paquet de facteurs. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le quad. Donc, des exercices de stretching pour lousser un petit peu ce muscle-là. C'est sûr que les étirements, ça ne règle pas tout. De façon générale, quand on prend en charge une douleur articulaire, on fait ce qu'on appelle du relâchement. Fait que ta fibre, elle est hyperactive, on veut la relâcher. Une fois qu'elle est relâchée, on veut l'assouplir, donc faire du stretch. Puis une fois que ça c'est fait, on trouve des moyens de mobiliser l'articulation pour lui réapprendre à fonctionner comme il faut. Et donc aujourd'hui, on ne fera pas les trois, on va faire juste le stretching. On va regarder par exemple un des plus classiques, puis comment il est manqué, puis comment bien le faire, comment l'adapter, le progresser comme un exercice régulier. Donc je vais me servir de notre top modèle ici pour faire ces exercices-là avec vous aujourd'hui. Donc, tu peux enlever tes souliers. Donc, le quad, c'est un muscle qu'on appelle biarticulaire, donc qui traverse deux articulations, la hanche et le genou. Fait que pour faire un assouplissement qui est optimal, on veut immobiliser ces deux articulations-là pour pouvoir faire le stretch comme il faut. Le classique, c'est la position cavalier qu'on appelle, donc c'est à genoux. Donc, comme c'est un muscle qui a une action sur la hanche et le genou, au niveau de la hanche, il fait une flexion. Au niveau du genou, il fait une extension. Donc, il faut faire les actions opposées pour l'assouplir au maximum. Donc ici, au niveau de la hanche, on va demander à faire une bascule pour faire une extension. Fait qu'on va stretcher ici. Puis au niveau du genou, en gardant le 90 comme ça, on fait une flexion. À ce moment-là, on a un étirement. Est-ce que tu le sens déjà? Ouais. OK. Là, les amis, là, moi, je vois des gens qui font des stretches beaucoup trop intenses. C'est pas une compétition d'à quel point ça fait mal. Si tu sens l'étirement dans cette position-là, tu maintiens cette position-là. Moi, je travaille beaucoup avec la respiration en étirement. Donc, la respiration est liée au système qu'on appelle parasympathique, donc la relaxation du système nerveux. Donc, si tu prends le temps de respirer profondément, 3, 4, 5 cycles de respiration dans une position X ou Y, normalement, il y a un relâchement qui se crée. Donc déjà, mettons, depuis le moment que je parle, depuis tantôt, est-ce que c'est la même sensation exactement ou est-ce que le stretch a diminué? Le stretch a diminué. Voilà, on move on à autre chose. Donc, faire 45 minutes de stretching ou faire des stretchings d'acrobate contorsionniste, c'est pas nécessairement ce qui va faire du bien à ton muscle. Là, s'il est relâché, on passe à autre chose, puis on peut aller s'entraîner ou faire d'autres exercices. Comment progresser cet exercice-là? Donc, comme j'expliquais tantôt, on a le choix avec la hanche ou avec le genou. Là, si je veux avoir un meilleur étirement, je peux augmenter le degré de flexion. Lève ta jambe un petit peu ici. Fait que juste en me donnant comme un 5 degrés ici, j'accentue la flexion au niveau du genou, donc je stretch encore plus son quad. Sinon, on peut également accentuer l'extension au niveau de la hanche. C'est un peu plus difficile. C'est pas tout le monde qui le fait comme il faut non plus. Mais si je suis déjà en bascule comme ça, je peux m'avancer encore un tout petit peu. Tu le sens-tu plus? Ouais. OK. La plus grosse erreur que je vois, c'est des choses comme ça. On n'est plus dans l'extension de la hanche, là, ça scrape tout. Fait que déjà, si dans cette position-là, on a maximisé ce qu'on peut faire au niveau de la hanche, ça va être d'aller chercher le plus de stretch possible en arrière. Donc là, j'ai mis un bloc, je peux en mettre deux. Lève ta jambe. Si on commence à avoir une lordose ici, c'est qu'il a perdu sa bascule, c'est qu'il est en train de tricher puis c'est trop difficile. Fait qu'il faut aussi savoir s'écouter là-dedans. Si, encore une fois, c'est rendu trop facile, il y a des versions où on a la jambe complètement sur le mur ou avec un ballon en arrière. Après ça, bon, si tu te rends jusque-là, ton quad, c'est plus un problème, comme il est assez souple. Puis combien de temps tu recommandes de faire d'étirer le muscle? Comme j'expliquais tantôt, moi, je fonctionne beaucoup avec la respiration. Donc, c'est pas de dire 30 secondes ou 15 secondes. Même principe qu'en entraînement, tu dis pas, ben arrête-toi à 10 reps, à 10, t'arrêtes. C'est vraiment d'y aller avec le degré de relâchement. Fait que si tu commences ton stretch puis c'est intense à 12 sur 10, ben, tu le maintiens, tu respires, tu relaxes. Quand tu sens que ça a droppé à 4-5 sur 10, ben, tu peux move on, passer à autre chose. Puis plus tu vas le répéter dans le temps, puis plus ça va être facile, puis moins tu vas le sentir. Parfait.
Fait que c'est pas mal tout pour les étirements au niveau du quad, c'est ça? Oui. Il y a aussi, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est une articulation qui a plusieurs muscles qui la traversent. Fait que quand tu as mal au genou, oui, le quad, habituellement, c'est un gros facteur, mais tu peux aussi étirer tes ischio-jambiers. Ne pas négliger les mollets, hein. Les mollets traversent le genou aussi, là, donc c'est quelque chose que tu peux choisir de relâcher aussi pour enlever de la douleur. Il y a aussi le concept de ce qu'on appelle les chaînes musculaires. Donc, si je m'installe comme tantôt, comme ça ici par terre, puis je décide d'étirer mon quad, bien, il y a tout le prolongement au niveau du fascia, abdos, tout ce qui est latéral ici, le bras. Donc, on peut accentuer aussi le degré d'étirement avec des chaînes comme ça. Vous pouvez être créatif, là. Amusez-vous avec ça. Puis tu penses-tu que les douleurs des genoux sont aussi dues à des mauvais mouvements? À 100 À 100%. Exemple, mettons exemple, moi, avant, quand je faisais mes squats, c'était beaucoup de la chaîne postérieure, puis j'ai fait ça en 90 degrés, ce qui faisait en sorte que ma tension était beaucoup dans mes genoux. Maintenant que je fais un range of motion, Ouais. dans le fond, un mouvement complet jusqu'en bas, Ouais. que ma hanche est Tu as une meilleure flexion de ouais, hanche. puis j'ai une meilleure flexion de la hanche, ben, je mets jamais de knee wrap, dans le fond, ou de knee sleeve, OK? Puis, j'ai aucune douleur dans les genoux depuis. C'est sûr qu'il y a aussi le fait que je m'étire à tous les jours. Oui, il y a ça aussi. Donc, il faut pas oublier qu'un muscle, là, ça a des propriétés contractiles, donc ça raccourcit avec la contraction, mais ça a une propriété élastique aussi, donc c'est supposé revenir à la position originale. Il faut penser que si on passe, comme toi, mettons, 12 heures par semaine dans le gym à raccourcir ta fibre, bien, éventuellement, il faut aussi investir un peu de temps dans l'assouplissement pour lui permettre de conserver cette propriété élastique-là. Parce que oui, une mauvaise exécution de mouvement, ben, ça met des pressions sur les mauvaises structures, ça crée des déséquilibres au niveau des tensions musculaires, ça cause de l'irritation, de l'inflammation, puis là, c'est des cervicaux qui finissent plus, là. Parfait. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté cette petite vidéo-là. N'oubliez pas de donner un petit like, écrivez en commentaire quel sujet vous aimeriez découvrir dans un prochain vidéo et abonnez-vous à ma page.